C'est une situation difficile. C'est difficile pour tous les agents économiques, que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de se présenter devant un guichet, solliciter 5 millions et avoir sans problème. Donc c'est extrêmement compliqué. Et la question aussi n'est pas ne prend pas source qu'aujourd'hui, donc c'est un processus qui s'est approfondi. Un cas beaucoup plus consistant que je peux évoquer, c'est l'entente tripartite entre l'association du syndicat des banques et le syndicat au niveau bancaire, la Banque centrale et le gouvernement guinéen par rapport au prêt, des prêts de 5 000 milliards de francs guinéens qui représentait une partie des réserves obligatoires. Et cela orienté vers les investissements. Et on sait aussi que tout ce qui est dépensé au niveau du gouvernement ne passe pas forcément par le circuit bancaire. Il y a l'utilisation de la liquidité dans bien des cas. Donc cela peut créer une pénurie, si on peut dire ainsi, de liquidité au niveau des banques. Parce que c'est quand les banques ont des demandes accrues, elles aussi elles adressent des demandes au niveau de la Banque centrale et la Banque centrale fait la mise à disposition et ces réserves représentent une portion des dépôts des citoyens. Ça représentait 13,5% autour de 2020-2021 et aujourd'hui nous sommes autour de pratiquement autour de 11,75 si je ne me trompe. Donc c'est une situation très compliquée et au-delà il y a eu des travaux d'envergure qui ont impliqué aussi l'utilisation des cash dans le domaine du transport et parce que même si ça passe par les comptes des sociétés, mais à un moment donné, tous ceux qui entrent dans le processus ne souhaiteraient pas garder leur argent dans le circuit bancaire, il y aura forcément des fuites au niveau bancaire. Donc il y a le renforcement aussi du dispositif de monitoring et de reporting au niveau de la Banque centrale aussi à dissuader par endroit parce que la Guinée tend vers le standard international en matière de reporting, en matière d'information bancaire pour avoir un regard beaucoup plus net sur les flux monétaires. Cela aussi a amené certains à considérer que c'est une façon pour le gouvernement de savoir ce qu'ils font et le cas échéant, au cas où il aurait eu intention de les combattre ou bien de les poursuivre, ça devient beaucoup plus facile de zéler leurs ressources. Donc ce qui a davantage ramené les agents à préférer garder la liquidité que de déposer au niveau des banques. Donc il y a un ensemble de raisons. La question des ponctions aussi au niveau de la Banque centrale. Donc quand vous déposez les fonds de vos clients pour récupérer, il faut payer un pourcentage, alors qu'il ne vous revient pas de compléter cela en principe. Donc ce qui crée aussi une perte au niveau des banques. Tout cela amène chaque agent à garder le peu qui pourrait passer dans ses mains et voir aussi comment il peut assurer ses dépenses à cet effet. Dans les conditions normales, ça ne devrait pas créer autant de difficultés en matière de cash aujourd'hui. Parce que si vous voulez aller dans ce sens, vous créez des infrastructures numériques appropriées, vous investissez dans des acteurs de la FinTech et aussi vous passez par la sensibilisation pour que les différents agents qui animent l'économie utilisent ces instruments pour des paiements. Par exemple, les entreprises peuvent dire nous allons payer à travers Orange Money, Mobile Money ou bien Sutra Money. Il y a un ensemble d'outils. Donc vous développez cela et vous faites en sorte que les commerçants qui sont dans les quartiers ou bien les intermédiaires, que ceux-ci aussi utilisent ce genre d'outils pour certaines transactions. Mais vous ne pouvez pas, si j'ai bien compris votre explication, créer une sorte
de disruption en matière de mise à disposition de fonds, et aussi espérer que cela va pousser les gens à utiliser les outils. Ça va plutôt impacter négativement parce qu'aujourd'hui, quand le processus a commencé, les gens ont pris ces établissements de monnaie électronique comme rempart, mais à un moment donné, ces mêmes établissements sont en crise aujourd'hui. Sortez et tentez de retirer 200 000 francs par Orange Money, vous n'allez pas pouvoir retirer. Ce qui veut dire que la crise s'est répercutée sur ces institutions. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus en difficulté, même quand on veut épargner à travers ces établissements, on s'est dit non, on ne peut pas verser de l'argent parce qu'au moment venu, on ne peut pas en avoir accès. Donc c'est un problème réel. Il faut du dialogue. L'économie informelle est citée par endroits, mais nous avons toujours eu une économie informelle. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué? Est-ce que c'est parce que nous investissons plus aujourd'hui qu'hier? Est-ce que ces investissements demandent plus de cash qu'hier? Donc il faut véritablement discuter avec les acteurs institutionnels, discuter avec les opérateurs économiques, discuter avec les entreprises, comprendre des craintes, des réticences et voir comment répondre à cela. Dans pareil cas, il y a des citoyens qui peuvent adopter des comportements de nature à approfondir la crise, même s'il n'y avait pas de quoi, mais il faudrait qu'il y ait une communication continue et que les gens soient rassurés que ce sont des circonstances qui l'expliquent, mais il n'y a pas d'enjeu de nature à nuire à leur business. Je crois que la Banque centrale a tenté des options, même si on s'attendait à ce que cela connaisse le même sort que l'origine de la crise. Il y a eu des milliards qui ont été injectés dans l'économie, mais la différence est que quand vous augmentez l'injection monétaire, ces flux vont s'ajouter aux flux existants. Si la cause n'est pas réglée, les gens vont capter ce flux supplémentaire et garder à travers eux. Ce qui va faire que la masse monétaire augmente, la base monétaire augmente, mais on ne voit pas de cash. Parce que tout simplement, ce qui amène les gens à ne pas utiliser les canaux de circuit économique n'est pas réglé. Donc tout flux supplémentaire devient un élément complémentaire à leur disposition pour renforcer leurs précautions en la matière. Donc quand ça rentre, au lieu de circuler pour des besoins de transactions par voie bancaire, ça va être capté pour des motifs de précaution et ça va sortir de là pour rentrer directement dans les opérations d'achat. Donc ce qui n'est pas de mon point de vue la bonne solution. Il ne faut pas continuer à injecter de la monnaie en circulation. Et je crois que cela même a un peu poussé l'inflation qui a un peu évolué. Il faut discuter, il faut comprendre les réticences, il faut comprendre les préoccupations, il faut bien diagnostiquer. Et si c'est expliqué en partie par des chocs externes et voir quels sont des instruments d'amortissement qui pourraient être utilisés pour régler définitivement la situation. Mais les injections continues ne constituent pas une solution durable de mon point de vue. Cette situation dépend de la dynamique économique. Mais si nous prenons notre tendance, l'orientation devrait être pour les petites coupures parce que quand le pouvoir d'achat augmente normalement, l'inflation baisse, ça veut dire que le franc guinéen a une capacité supplémentaire d'acheter des biens et services. Donc, si vous voyez même qu'aujourd'hui le transport est arrondi, c'est par manque de petites coupures et c'est valable pour tant d'autres biens dans l'économie. Mais on tend vers les valeurs faciales plus élevées lorsque la monnaie se déprécie et qu'il faut une quantité élevée de la monnaie pour des transactions qui ne nécessiteraient pas autant de flux en temps normal. Donc on augmente la valeur faciale, ce qui nous a amené à quitter de 5 000 à 10 000, 10 000, 20 000. Si on part à 50 000 ou 100 000, ça voudrait dire tout simplement que finalement même les 5 000 finiront par disparaître et ça va impacter davantage les petits
les petites transactions qui ont aussi une contribution significative dans la dynamique économique. Et le secteur informel va prendre un coup dans ce sens. Il y a un problème et qu'on tente une solution qui ne donne pas le résultat, ce qui voudrait dire que l'identification du problème a été mal faite. Donc, ça nécessite l'évaluation de la situation auprès de l'ensemble des acteurs. Ça ne veut pas revenir voir tous les Guinéens en même temps, mais il y a des principaux acteurs qui peuvent dire ce qu'ils ont comme difficulté par rapport à cela, quelles sont leurs réticences par rapport au système bancaire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Les banques aussi doivent avoir beaucoup de choses à dire dans ce sens. Et la Banque centrale, sur la base de ces éléments, si des réformes nécessitent l'intervention au niveau de la politique budgétaire, le gouvernement prend la main. Et si c'est au niveau de la Banque centrale, on peut aller vers cela. Mais on ne peut pas trouver une solution à un problème sans écouter celui qui vit le problème. Donc, sinon, ça devient du charlatanisme et c'est ce qu'il faut éviter dans pareilles circonstances.